Bonjour, bonjour, c'est Lily Belle Lune pour les intuitions de Lily Belle Lune. Je reviens vers vous pour les signes des taureaux pour ce mois-ci et donc le mois en cours, le mois de février. Et puis si vous tombez sur cette vidéo à un autre moment, c'est que ça sera pour vous à ce moment-là. Voilà, je vous demande bien sûr de faire le tri puisque vous savez que les vidéos sont générales, donc en fonction de votre situation de vie, que ce soit que vous soyez célibataire, en couple ou autre, en fait c'est à vous de pêcher un petit peu les informations et ce qui vous correspond. Voilà, donc je vous demande d'ouvrir votre âme pour savoir un petit peu ce que vous voulez, ce que en fait résonne en vous. Donc on va commencer justement avec l'oracle de l'âme. Voir un petit peu quel est le conseil pour mes amis et mes amis les taureaux et les taurettes. Alors, voyons voir. On dit l'étincelle. Vous êtes en train de passer des épreuves. Il y a des moments difficiles que vous êtes en train de vivre. Là, on me dit que c'est comme vous étiez en train de gravir la montagne. Il y a beaucoup de choses qui sont parfois compliquées pour vous et que du coup vous avez peut-être tendance à vous essouffler dans ces épreuves, mais on vous dit de garder une étincelle d'espoir, de garder votre étoile en tête qui peut vous aider à avancer, ce qui peut vous aider, vous motiver, parce que quand c'est difficile, il faut trouver toujours un objectif. Pour pouvoir monter et gravir jusqu'en haut, faut ne pas quitter en fait l'objectif à atteindre. Et de cette manière, on arrive en fait à faire évoluer les choses. Là, on me dit que vous êtes un être vivant, que vous êtes en plein apprentissage. Ouais. Vous sortez de votre mental, vous êtes en plein apprentissage de comment sortir du mental. Peut-être que vous étiez trop dans le mental et peut-être pas assez dans le cœur. Et en fait, on nous demande souvent d'être plus en résonance avec ce qui vibre en nous, notre unité. Notre unité et ce qui est important pour nous. Donc voilà. Alors, la carte de l'unité. Voilà, on voit un bébé un petit peu aligné aux planètes. Donc ça peut être aussi, il y avait aussi tout à l'heure donc les dauphins. Donc pour ceux qui connaissent au niveau de la lémurie et compagnie, il y a peut-être un écho là-dessus. Ceux qui connaissent les planètes et les lémuriens. Voilà. On me dit que vous devez faire preuve de courage. Il y a le lion, hein, l'énergie du lion, dans le sens de garder courage, de garder une motivation constante. L'autre, richesse de la nature, célébration de la vie et imperfection. Évolution. Donc ça ressemble un peu à l'autre carte, hein, il y a toujours une idée de gravir les échelons, d'évoluer. Donc en fait, on vous dit de maintenir focus sur le fait de grimper, d'aller de l'avant, d'aller en hauteur, d'aller vers ce qui vous motive. On vous dit que vous avez besoin, malgré tout, de l'énergie des autres, de vous entourer en fait avec des gens positifs. On vous dit que vous avez besoin aussi de passer des moments seuls, en nature, de pouvoir en fait voir les choses sous un autre angle, de manière plus sereine. Peut-être prenez des vacances, isolez-vous, faites ce qui vous fait du bien. On vous dit célébrer la vie. Il y a quelqu'un qui saute. Donc si ça vous fait du bien, bah, faites des sauts, dansez, chantez. Faites ce qui vous fait du bien. On vous dit d'assumer aussi vos imperfections. Tout être humain est imparfait. On a tous, que ce soit au niveau des critères de beauté ou que ce soit au niveau des critères autres, même de caractère, on a tous des imperfections. On vous dit de les assumer parce que finalement, ça fait partie de nous-mêmes aussi. Personne n'est parfait, personne n'est... on n'est pas, souvent on va nous montrer des critères de beauté ou des critères d'exigence, etc., qui ne sont pas forcément les plus nécessaires pour tout le monde. On vous dit que vous avez besoin de soutien. Donc n'hésitez pas à demander du soutien quand vous en avez besoin. Là, j'ai très mal à la tête d'un coup. Donc certains, vous avez des maux de tête, à mon avis. On vous dit de vous reconnecter avec vous-même. Là, d'un coup, là, ça m'a un énorme mal à la tête. Donc, je pense qu'en fait, vous êtes désaligné avec vous-même. Et là, vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même. C'est pour ça que ces maux de tête viennent vous dire que vous vous prenez la tête. Et en fait, là, ce qu'on vient vous dire, finalement, c'est de lâcher prise avec le mental. Alors, on avait déjà la carte du mental tout à l'heure. Et il faut savoir dire non aussi. Il y a quelqu'un qui dit non, dans le sens où savoir refuser ce qui vous prend la tête.
S'il y a des choses, voilà. Alors, il y a des projets qui sont bons pour vous, qui vont vous maintenir dans une évolution, qui vont vous motiver. Par contre, des fois, vous avez des projets qu'il faut savoir aussi remettre à demain, si c'est pas bon pour vous. Donc, on vous dit, pour savoir faire le tri, de vous mettre en silence. Certains, peut-être, vous pouvez utiliser la méditation. D'autres, vous pouvez... quelque chose qui est méditatif, hein, ça peut être n'importe quoi. Il y en a, c'est le dessin. Il y en a, c'est l'écriture. Il y en a, c'est le fait d'écouter de la musique. D'autres personnes, ça peut être de faire du sport. Chacun sa méthode méditative. Il n'y a pas de problème là-dessus. Chacun sa méthode. Donc, trouvez ce qui vous fait du bien pour pouvoir réfléchir à ce qui est bon pour vous. Donc là, la carte qui est tombée, c'est la paix. Trouvez qu'est-ce qui vous met en paix. Pour certains, là, on voit quelqu'un presque qui prie. Hein. S'il y en a 6, c'est la prière, pourquoi pas. Qu'est-ce qui vous... En fait, qu'est-ce qui réussit à bloquer ce mental trop actif? C'est ça la question. Qu'est-ce qui réussit à enlever ce mental trop actif? La question est là. Alors, là, on parle de responsabilité émotionnelle et de contrôle. Peut-être lâcher aussi trop de contrôle. Peut-être que vous êtes trop contrôlant sur votre entourage, sur vous-même ou sur ce que la vie vous réserve. Et on vous dit peut-être de lâcher ce contrôle qui revient d'une blessure de trahison. Il y a peut-être une blessure de trahison et d'injustice à régler. Là, on vous dit voilà, qu'il va falloir voilà, arrêter d'écouter les autres pour se recentrer sur soi-même. Je vais regarder avec le Magic Luna ce qui en ressort. Voilà. La jalousie. On dit que si vous donne mal à la tête, c'est aussi peut-être des gens très jaloux autour de vous, qui viennent avec des mauvaises énergies, qui vous font peut-être même des rituels pour certains. Des gens qui sont très négatifs et qui viennent en fait puiser chez vous l'énergie et un peu vous utiliser comme une marionnette. Parce que là, on voit un peu une poupée vaudou, on essaye de vous manipuler, vous utiliser. Ça, on vous dit de faire attention à ça, peut-être de couper avec certaines énergies si elles ne sont pas positives pour vous. Demandez-vous si ces personnes servent votre intérêt ou les leurs. Parce que souvent le problème il est là, beaucoup de gens en fait vont servir leurs propres intérêts. Ça, on parle de l'attaque, de changement. Ouais, vous avez subi une attaque récemment, je pense, ou des attaques de personnes jalouses. Et là on vous dit qu'il y a un changement, une nouvelle porte qui s'ouvre à vous, de nouvelles opportunités. En fait, il y a un changement dans le sens où vous avez la clé. Là, vous voyez une personne qui prend la porte, un peu comme un livre de connaissances. On voit un petit peu des étoiles comme l'univers. Une sorte de connaissance de vous-même. Vous reprenez les clés, en fait. Vous reprenez les clés sur ces jalousies et vous décidez de partir. Là, vous écoutez plus le cœur. Et cette fois, au lieu d'écouter votre mental qui est peut-être manipulé par des personnes, là, vous vous rendez compte que la jalousie, certains seront toujours jaloux et ne vous apporteront jamais les bonnes opportunités. Donc là, vous décidez de reprendre les clés en main, les clés de votre bonheur, les clés de du changement, les clés de l'évolution, parce que vous allez vers la lumière. Là, on voit que vous êtes dans la nuit et que vous partez vers la lumière. Donc c'est ça. Vous commencez à voir les nouvelles opportunités. Là, on voit, voilà, il y a des nouvelles opportunités qui se mettent en place pour vous et vous commencez à les voir. Et ça, c'est super. Hop, investissement. Donc là, on vous dit game over sur les jaloux, les jalousies. Donc en fait, le fait de changer de point de vue, de changer de manière, de ne plus laisser les clés en main aux personnes étrangères qui vous veulent du mal et qui vous jalousent, et de reprendre votre propre pouvoir, ça vous met game over finalement. Game over au niveau de tout ce qui est jalousie, donc tout ce qui est mauvais pour vous. Là, on parle de quelqu'un que vous préférez qui ne vous contacte plus. Il y a, ouais, vous avez été surbooké, il y a beaucoup de choses à faire au niveau du boulot. Vous êtes peut-être boulot, personnel, professionnel. On voit que vous avez pas mal de choses à gérer. Il y a la carte du timing, il y a tout en même temps. Ça fait beaucoup d'informations. Mais c'est un investissement en fait que vous êtes en train de faire, un nouvel investissement, une nouvelle porte qui s'ouvre. Alors c'est peut-être pour certains, ça peut être un achat, ça peut être du matériel, ça peut être une maison, ça peut être plein de choses. Mais on voit qu'en fait il y a plein de choses qui s'ouvrent.
Donc là, on vous dit de vous rapprocher un petit peu, de quelqu'un. On parle qu'il y a des énergies de nostalgie, de dispute aussi. Il va falloir retrouver l'équilibre face à des personnes jeunes. Donc peut-être que vous êtes embrouillé avec enfants ou parents, non, plutôt enfants. Embrouillé avec des enfants ou une compagne jeune ou un compagnon jeune. Des choses comme ça. On vous dit de déclarer vos nouvelles croyances, une ouverture à la spiritualité. On me parle d'une personne mûre qui a des travers encore à changer. Il y a du nettoyage de fait. Une décision de justice aussi. On me dit qu'il y a des parts à travailler. Des parts d'ombre à travailler pour un homme ou un yang. Donc ça peut être une femme d'énergie yang. Détachement. Détachez-vous de ce qui n'est pas bon pour vous, tout simplement. Sortez de votre prison mentale, en fait, parce qu'il y a cette carte. Détachement. Vous êtes en prison par rapport à un homme. Donc, où vous pensez à un jeune homme, un enfant ou autre, on vous dit de sortir de cette prison. Et les guides de lumière sont là pour vous. Donc, demandez-leur de la guidance. On va voir. Quel ressort. Communication. Donc, il y a la communication. Peut-être un voyage court. Peut-être que vous allez prendre l'air ou vous envoyer... Enfin, je pense à ça. Vous envoyer en l'air peut-être. Je ne sais pas. Pour certains. En tout cas, vous allez prendre l'avion ou vous allez décoller un nouveau voyage, dépassement court, quelque chose. On vous dit aussi une ouverture à une nouvelle culture. Donc, des connaissances, des nouvelles connaissances. Pardon. Excusez-moi. Je me suis remis. Donc, vous êtes ouvert à de nouvelles connaissances, une nouvelle ouverture culturelle. Quelque chose, un nouvel apprentissage ou de nouveaux apprentissages. Envie de nouveaux projets aussi, il y a une naissance de nouveaux projets, collègues professionnels. On me dit qu'il y a une nouvelle naissance. Alors, ou vous avez eu un enfant récemment, ou vous allez en avoir un, ou un nouveau projet. Parce que l'enfant, c'est aussi les projets. Donc, ça peut être un projet professionnel, un projet culturel, ça peut être pas mal de choses. Changement.